Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur les sources qu'on a concernant Jean-Marie Le Pen, une figure politique majeure en France et pour le moins controversée. On a pas mal de choses, hein. Un docu, des analyses radio, des éléments de bio. Oui, l'idée, c'est vraiment de décrypter son parcours, ses débuts, son influence qui dure, mais en se basant strictement sur ce qu'on a là. C'est une trajectoire avec des succès politiques, mais aussi beaucoup de scandales et des histoires de famille assez complexes. On commence fort avec un événement marquant, l'attentat de la Villa Poirier en 76. Une explosion violente quand même qui vise sa maison à Paris. Ça montre tout de suite la tension autour de lui, quoi. Absolument. Et juste après, la même année, un autre truc qui change sa vie. L'héritage Lambert. Ah oui, l'héritage. Voilà, il devient millionnaire, d'un coup. Il hérite d'Hubert Lambert, l'héritier des ciments du même nom. Il récupère aussi le domaine de Montretout. Donc ça change radicalement sa position et ça lui donne surtout les moyens de ses ambitions politiques. D'accord. Et après ça, arrivent les années 80. Son émergence dans les médias. Les sources disent qu'au début, on l'ignorait un peu. C'est ça. Il s'en est même plaint directement à Mitterrand apparemment. Ah, oui. Eh, Mitterrand, il fait quelque chose. Assez étonnamment, oui. Le président intervient en 82. Il dit publiquement que c'est regrettable que le FN n'ait pas sa place dans les médias. C'est Mitterrand qui dit ça. Oui, et cet appui un peu inattendu lui ouvre les portes. Le vrai tournant, c'est l'heure de vérité en 84. La fameuse émission. Exactement, très regardé. Il vient avec sa femme, ses 3 filles, les cheveux blonds. Il essaye clairement de donner une image plus lisse, plus familiale. Et ça marche. Les adhésions au FN explosent juste après. Fascinant. Et les sources, elles parlent d'un calcul politique derrière ça, de la part de la gauche. Certains analystes, oui. Pierre Bérégovoy est cité, par exemple. L'idée, c'était peut-être, pour la gauche mitterrandienne, de faire monter le FN pour diviser la droite, pour affaiblir l'opposition. C'est une hypothèse qui est mentionnée en tout cas. D'accord. Mais bon, cette montée dans les médias, elle s'accompagne très vite de ce que les sources appellent des dérapages, des controverses qui lui collent à la peau. C'est quoi le plus marquant d'après les documents? Alors il y a sans doute les propos sur les chambres à gaz, qualifiés de détails de l'histoire. Il le dit en 87 et il l'a répété plusieurs fois, malgré les condamnations. Oui, ça c'est très connu. Il y a aussi le jeu de mots du rafour crématoire en 88 qui visait un ministre, très sinistre. Et l'Algérie, ça revient tout le temps aussi, ça? Effectivement, les accusations de torture, ça date pas d'hier. Les premiers témoignages sont publiés dès les années 80. Il a toujours nié, il a même fait des procès Qu'il a perdu, non? sur ce point. Souvent en appel, oui, d'après les sources, sur la question de la diffamation liée à ces accusations. Bon, plus tard, il a admis avoir participé à des interrogatoires, mais en disant que c'était sous les ordres de sa hiérarchie. Et puis il y a aussi des condamnations pour violence physique contre un étudiant en 60 et une élue socialiste en 97. C'est un parcours assez agité. Et ça touche aussi sa vie privée, même le parti, c'est ça. Tout à fait. Le divorce avec Pierrette Lalanne, dans les années 80. Très médiatisé, très acrimonieux. On se souvient des photos d'elle dans Playboy. C'était sa réponse à des propos de Le Pen qu'elle jugeait humiliants. Ah oui, cette histoire. Et puis, la rupture politique et familiale de 1998, la scission avec Bruno Maigret, qui était son numéro 2. Comment ça se passe, cette scission? Les sources détaillent un peu? Mais Le Pen refuse de lui laisser la tête de liste pour les élections européennes. Il propose même sa nouvelle femme, Jeannie. Alors Maigret et ses partisans se rebellent. Et Le Pen réagit comment? Il choisit l'affrontement total. Il exclut Maigret, tous ses soutiens. Le parti perd plus des 2 tiers de ses cadres et élus, d'après les chiffres cités. C'est énorme. Sa phrase à l'époque, c'était « Je préfère tuer Brutus avant qu'il ne me tue C'est... ». Direct. Ouais, Et ça touche même sa fille, Marie-Caroline. Elle suit son compagnon qui est pro-Maigret. Donc, rupture aussi avec elle. Il y a même eu des procès entre eux pour la société d'édition Serp, sa maison d'édition, et une maison de famille. et malgré tout ça, Arrive le 21 avril 2002, le coup de tonnerre. Il est au second tour de la présidentielle, face à Chirac. le séisme politique, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sources décrivent Le Pen comme étant pas vraiment joyeux ce soir-là, presque abattu. Ah bon? Pourquoi? Et au final, quelle analyse les sources font de son héritage politique? Il est présenté comme une figure persistante de ce que les documents nomment l'inconscient raciste français, un invariant du paysage politique. Et on note bien sûr que sa fille Marine reprendra son idée centrale, la préférence nationale. En la renommant priorité nationale. Exactement, c'est la même idée, juste un autre nom. Donc le portrait qui se dessine, c'est celui d'un personnage complexe. Un tacticien habile, un tribune efficace, mais aussi au centre de polémiques très graves et de drames personnels. C'est ça.
Une capacité de résilience politique assez incroyable, malgré tous les scandales, toutes les divisions. Il a vraiment marqué l'histoire politique française. Il laisse un parti qui est devenu central et des idées qui, bon, continuent d'infuser le débat public. Son impact historique semble assez clair d'après ce qu'on a vu. Oui, mais il reste une question en suspens que soulèvent un peu ces analyses. Comment on explique que cette influence, que ce courant politique perdure, alors même que les aspects les plus sombres, les plus controversés de son parcours sont sans cesse rappelés? C'est une question qui dépasse le personnage lui-même en fait.